Bonjour tout le monde, nous sommes le 17 février 2017, il est midi 5 minutes. Voilà, donc aujourd'hui je vous fais la suite par rapport à ce que je vous ai dit sur les extraterrestres, le contact avec les vaisseaux que j'ai par rapport avec ma bague. Alors, j'ai deux points à faire là-dessus au niveau historique et repère. Le premier repère, on va parler de la lumière. Alors, mon camarade d'école, quand il en a parlé, il me semble en avoir parlé peut-être, je pense, sur une vidéo, je ne sais plus, mais en tous les cas, je remets pour qu'il y ait un contexte bien éclairé. Il m'a dit donc que c'était la vague de la lumière. Il faut savoir que la lumière, c'est celle qu'on a en nous, de par le fait de ce que l'on dégage au niveau d'énergie, d'amour envers la vie sans trahir la vie. Ensuite, donc c'est une énergie qui s'évacue par le biais effectivement d'une pierre, d'un caillou, d'un minéral. Bon, qui sert dans mes recherches à amplifier les dons de télépathie. Bon, maintenant, donc mon camarade d'école m'a dit que c'était, ça me permettait d'avoir contact avec les vaisseaux. Effectivement, pourquoi les vaisseaux? On arrive aux deux parties. La première, donc, je finis sur la lumière. Il me parlait justement de Jace et les conquérants de la lumière. J'avais déjà partagé ça avec des gens justement pour chercher à comprendre, parce qu'ils sont aussi dans leur objectif de comprendre les vérités. Et justement, ça en a découlé que je suis tombée après sur l'alimentation. On sait que Jace est les conquérants de la lumière. La lumière, il y a l'expression la lumière, faire la lumière sur toute chose. Hein, c'est en discutant que jaillit de la lumière. Donc on éclaire les gens. Ensuite, pourquoi Jace est conquérant de la lumière? Parce que dans le dessin animé, ce qui n'est pas anodin, il y a les monstres aux plantes. Et les monstres aux plantes, c'est celles qui, ce sont des démons qui n'arrêtent pas de ravager la terre avec leurs pelles mécaniques et tout, à faire n'importe quoi, n'importe comment. C'est très révélateur de nos jours, avec tout ce que l'on sait au niveau des pesticides, tout ce qui est chimique, qui ne fait que mettre la terre en état d'acidité, plus les chemtrails, bien entendu. Donc tout ça, voilà, c'est bien, c'est bien. Et nous retrouvons aussi Merlin à l'intérieur avec Jace, donc ça reprend beaucoup de choses pour permettre d'éclairer pas mal de choses, comme sur le livre d'ailleurs de Paco Rabanne aussi, quand il dit qu'ils étaient 3 à venir sur Terre pour justement continuer la vie sur Terre en tant qu'Elohim. Alors, ensuite, pourquoi une bague avec les vaisseaux? Eh bien, simplement parce que si on retrace au niveau historique, quand on fait les recherches, les fouilles, j'ai trouvé une similitude entre les Vestales que nous trouvons chez les Grecs par rapport aux dieux mythologiques, avec Hestia, la déesse du feu, donc la connaissance. Et nous avons la même chose qui s'est produite donc en Atlantide. Nous avions des prêtres avec des servantes. Et nous avons encore, à l'heure actuelle, nous avons bien des servantes au sein de l'Église de Jésus. Alors, il y a une chose qui m'a toujours marquée, c'était, on disait, ah mais ces bonnes sœurs, moi qui voulais devenir bonne sœur aussi, elles sont mariées à Jésus. Alors, ça m'a toujours intriguée. J'ai dit, mais un homme et avoir autant de femmes mariées, pourquoi marier? Qu'est-ce que ça veut dire? Je comprends pas cette histoire de mariage avec Jésus. On dirait qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Pourtant, on nous enseigne que le mariage, c'est un homme, une femme. Il y a quelque chose qui ne va pas.
vous m'avouerez quand même que c'est flagrant. Donc les incohérences du système qui a été mis en place depuis des années, voire des siècles encore. Donc nous avons une répétition des Vestales servantes du temps de l'Atlantide, récupérées dans la mythologie grecque, qui ont été continuées par les croyances chez les Grecs, et donc avec ce roi Constantin, voilà, puisque c'est lui qui a mis en place la chrétienté, d'accord. Donc on a fait un medley de tout ça pour garder effectivement la mémoire. Je dirais bien d'un côté heureusement, mais de l'autre ça aurait pu être mis autrement que de continuer ce style-là, puisque même chez Moloch on a toujours la même chose. D'ailleurs si vous regardez le film Ruth, on l'explique, enfin la vie de Ruth retrace bien les choses que je viens de vous expliquer. Mais on va me dire, mais pourquoi les bagues? Mais posez-vous la question, pourquoi les bonnes sœurs ont des bagues? Parce que dans l'histoire de mémoire, il y a ce contact. Ils savent pertinemment qu'il y a des personnes, voire peut-être même une seule sur Terre, c'est écrit dans la légende de l'ayahuasca, il y aura contact avec ces Elohim. Là, je pose la question, est-ce que l'Elohim a vraiment un crâne allongé ou pas du tout? Parce que quand j'ai vu cet artefact qui m'a fait un gong, vous savez, comme chez les bouddhistes, gong, ça vaut lumière. C'est ce qui m'est arrivé chez l'ayahuasca. C'est pareil, je revenais chez moi, j'étais de retour chez moi, je me sentais chez moi. J'ai dit, enfin. Donc, là, je suis en train de faire, je dirais, une recherche plus approfondie. Mais je pense qu'effectivement, les Elohim, les premiers, avaient cette forme de crâne. Alors, est-ce dû à une densité, je dirais, moins lourde, plus légère, et qui fait que ça donne une modification cellulaire et morphologique du corps? Et donc, effectivement, ça correspondrait à une certaine masse, à une certaine densité, à un certain électromagnétisme. Si vous étudiez la physique à ce niveau-là, vous verrez que la masse de la Terre, etc., plus l'attraction, effectivement, avec le mouvement des planètes, et notre position par rapport au Soleil et la Lune, c'est toujours pareil. Donc, cela permet effectivement, avec les photons aussi solaires et les photons de l'univers, par rapport à d'autres univers qui nous envoient aussi du matériel de vie par l'intermédiaire de comètes, d'astéroïdes, parce que ça fonctionne comme ça. Et c'est ce qu'ils essaient d'ailleurs de comprendre par leurs satellites et leurs appareils qu'ils envoient sur les comètes, etc. Voilà, donc je vous éclaire à ce sujet-là. Ils essayent de percer aussi le mystère, le secret de la vie, effectivement, comment ça peut se faire. Voilà, donc déjà vous avez cet éclairage-là. Certaines choses encore sont gardées secrètes pour éviter encore des catastrophes, pour éviter que la main noire spirituelle de ces personnes ne fasse encore des dégâts. Je pense qu'il y en a assez. Voilà, donc c'est juste pour vous protéger et tout ça sera révélé en temps et en heure. Quoi qu'il en soit, j'ai contact avec les Elohim, puisque j'ai un visage aussi d'Elohim, c'est pour ça que j'ai été choisie. Donc voilà, alors maintenant pour ce qui est du reste, ça va venir. Je vous dis à bientôt.